Ouais, c'est bon, on me donne l'accord, c'est bon. Donc je débute. Bonjour à tous. Il y en a peut-être qu'on a croisé sur le stand. Donc je me présente, Karine Langlois. Je suis directrice de l'école de kinésithérapie de la Fondation EFOM Boris Dolto, une école qui est partenaire donc, de l'université Paris-Cité. Il y a plusieurs écoles partenaires, mais je vais expliquer pourquoi c'est moi qui suis là devant vous. Depuis 2015, la formation des paramédicaux, notamment des kinésithérapeutes, est universitarisée. Ce qui veut dire qu'une école, chacune des écoles de kinésithérapie est conventionnée avec une université sur le plan pédagogique. C'est-à-dire que les ECTS, par exemple, qui seront délivrés de l'école, seront certifiés par l'université partenaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un partenariat pédagogique. Une école, une université. Il y a aussi un autre type de partenariat, c'est ce qu'on appelle le partenariat d'admission. Et ça, on en a beaucoup parlé pour ceux qui sont passés sur le stand. Et dans ce cas, c'est différent. Une université est en partenariat d'admission avec plusieurs écoles de kiné. Et une école de kiné a plusieurs universités partenaires pour l'admission. Il faut bien faire la distinction entre le partenariat pédagogique, qui aujourd'hui n'est pas forcément, on va dire, ce qui vous intéresse, mais c'est ce qui explique que c'est moi qui vais présenter la filière kinésithérapie, ici à l'UPC, parce que mon école, ma fondation, est partenaire pédagogique de l'UPC. Mais je vais bien sûr parler, pour ceux qui sont passés par le stand l'ont vu, on va parler bien sûr des autres écoles aussi partenaires d'admission. D'accord ? Alors, donc on va parler de profession, de formation. Donc ça, c'est une image dans une école de kiné. Vous voyez, c'était pendant l'année 2020-21, quand on portait encore le masque. Ce n'est plus le cas dans les écoles. C'est bien sûr encore le cas dans les établissements de santé ou les cabinets libéraux. Alors, la profession d'abord. Donc, on voit ici un chiffre des kinésithérapeutes, 97 790. Ça date du rapport de l'ordre de janvier 2022. Donc il n'y a pas encore le rapport de janvier 2023, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est aujourd'hui à plus de 100 000 kinés. 100 000 kinés sur le territoire, avec à peu près 85% des kinésithérapeutes qui ont un exercice libéral. Donc c'est-à-dire 15% qui sont en établissement de santé ou dans un hôpital, enfin, ça reste un établissement de santé. Donc 100 000 kinés, vous voyez un petit peu la répartition. Aujourd'hui, c'est comme en médecine, il y a des zones qui sont surdotées et des zones qui sont sous-dotées. Aujourd'hui, il y a des zones où c'est difficile de s'installer parce qu'il y a déjà trop de kinés. D'accord ? On peut prendre l'exemple du sud, là vous voyez très bien, il y a un glissement là, apparemment des kinés, mais c'est valable encore une fois pour toutes les formations en santé, vers le sud. Sur le graphe du milieu, vous voyez illustrer ce qu'on appelle le dynamisme, en tout cas démographique professionnel. En 2000, vous voyez, c'était à peu près, j'étais diplômée déjà à cette époque pour ma part, mais c'était 60 000 kinés. Aujourd'hui, 2020, vous voyez, 23 années plus tard, on est 100 000. Donc c'est quand même un développement important sur le plan démographique qu'on va expliquer aussi tout à l'heure. Et puis, il y a une autre info sur la mixité quand même, la parité, on va dire plutôt, de l'exercice. Alors c'est vrai que ça s'est féminisé, nous on le voit dans les écoles, depuis les nouveaux recrutements, en gros depuis 2015, mais cette année on a une promotion où on a autant d'hommes que de femmes. Il y a 3 étudiants ici de l'école, ils peuvent confirmer. Alors, quel est l'objet ? Enfin, c'est très difficile de réduire en une phrase, c'est pas moi qui l'ai fait, vous voyez, puisque c'est extrait du Code de la santé publique. En quoi consiste l'exercice de la massokinésithérapie ? Vous pouvez demander à des kinés, tu fais quoi dans ton métier ? C'est quoi l'objet ? C'est très difficile à décrire. Ça a été fait, encore une fois, je vous le dis, par la santé publique. Donc la pratique de la massokinésithérapie comporte la promotion, la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles du mouvement, de la motricité et des altérations des capacités fonctionnelles. Alors, on va me dire, c'est quoi les capacités fonctionnelles ? C'est par exemple se lever d'une chaise, c'est marcher, c'est tenir sur un pied, c'est sauter, c'est descendre un escalier, c'est attraper un objet. Mais c'est ça une activité fonctionnelle. Alors on voit que du coup le kiné, le masseur kinésithérapeute, dans kiné, on a le terme, la partie kiné qui signifie mouvement, s'intéresse globalement
c'est très réducteur, mais c'est quand même ça, au mouvement. Ça peut être au mouvement d'une articulation, au mouvement respiratoire, à la mobilité, c'est-à-dire à la marche. Vous voyez ? Et vous savez que, vous avez une idée, hein, tous les systèmes physiologiques contribuent à la qualité du mouvement ou de la mobilité. Pour avoir un bon périmètre de marche ou une capacité à monter les escaliers sans être essoufflé, il faut un système ostéo-articulaire intègre, musculaire, neurologique, cardiologique, respiratoire. Donc en fait, on voit que tous les systèmes physiologiques participent au mouvement. Et de ce fait, dès qu'un des systèmes est affecté par un trouble, on peut se retrouver avec un impact sur la mobilité du sujet. Et c'est pourquoi le kiné doit être en capacité d'intervenir dans tous les champs. Et nous, dans les écoles, on forme des kinés capables d'intervenir dans toutes les disciplines médicales. En traumatologie, en rhumatologie, en neurologie, en cardiologie, en pneumologie. Et ce, depuis la petite enfance, voire le nourrisson, en pédiatrie, jusque, bien sûr, la personne âgée en gériatrie. Donc, on doit, vous voyez, on doit dans les écoles former ce qu'on appelle un kiné généraliste. Les kinés qui sortent doivent être en capacité de prendre en charge dans n'importe quelle discipline. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce n'est pas trop 4 ans. Vous aurez 4 ans dans les écoles de kiné après avoir fait une première année universitaire. Et ce n'est pas trop pour être capable d'intervenir dans tous les champs. Parce qu'il faut connaître les systèmes physiologiques, il faut connaître les pathologies, la sémiologie, les thérapeutiques. Vous voyez ? Forcément, c'est assez dense. D'accord ? Il ne faut pas penser qu'une fois qu'on a fait la première année de sélection, on vient se reposer. Bon, bien sûr, ça reste passionnant. Alors après, bien sûr, on va me dire, oui, mais il y en a qui se spécialisent. Effectivement, il y en a qui vont, entre guillemets, se spécialiser ensuite dans le cadre professionnel, parce qu'ils vont orienter leur patientèle vers telle ou telle discipline, parce qu'ils vont aussi faire des formations complémentaires. Mais en tout cas, à la sortie, on est capable d'intervenir dans toutes les disciplines médicales. Mais ça montre aussi tout le potentiel que ça donne à son exercice. Vous voyez, vous pouvez rester généraliste, c'est très bien, mais vous pouvez aussi vous spécialiser, ce qui a d'autres intérêts, hein, comme la reconnaissance, l'expertise, etc. Vous voyez ? Ce qui compte pour nous, dans les instituts de formation, c'est de former un professionnel qui va être capable de rendre le service médical attendu, enfin pour le coup kiné, dans chacune de ces disciplines. Alors qu'est-ce qu'il fait un masseur kinésithérapeute ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà allés voir un kinésithérapeute. Nous, on le voit, on fait une étude quand les étudiants arrivent en première année, il y en a 70% à peu près qui sont déjà allés chez le kiné. Bon, bien sûr, ça a participé largement, probablement, à leurs vœux ou à leurs souhaits professionnels. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il examine son patient. Il fait un examen clinique, alors qui passe aussi par un entretien, bien sûr. Mais il l'examine. Un kinésithérapeute, c'est un clinicien. D'accord ? Donc, il va examiner sur le plan clinique et établir un diagnostic. Alors là, j'aurais pu préciser diagnostic clinique ou diagnostic de kinésithérapie, pas le diagnostic médical. Alors, parfois, c'est très proche, puis parfois, c'est éloigné. En tout cas, le rôle du kiné n'est pas d'établir un diagnostic médical. C'est d'établir un diagnostic kinésithérapique qui va lui permettre de choisir ses thérapeutiques. Parce que c'est ça la particularité du kiné aussi. Non seulement il réalise l'examen, mais il applique les thérapeutiques. Vous voyez, à la différence de d'autres, bien sûr, des disciplines. Alors, là, vous voyez quelques exemples. Alors, les thérapeutiques, c'est quoi ? C'est les thérapeutiques manuelles. C'est pas que le massage. Parce que souvent on dit, ouais, les kinés, les masseurs. Oui, mais c'est aussi le massage. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus à la recherche de kinés qui massent, parfois, que de kinés qui ne massent pas. Donc nous, par exemple, dans notre école, on continue à apprendre la massothérapie. Mais les techniques manuelles, ce n'est pas que ça. C'est les étirements musculaires, c'est les levées de tension, c'est les mobilisations articulaires. D'accord ? C'est guider des exercices actifs. Ça fait partie quand même des thérapeutiques manuelles. Hein, les mains sont posées sur le corps. Les thérapeutiques, elles peuvent être aussi instrumentales. On va utiliser des dispositifs instrumentaux, je sais pas, une presse, par exemple, pour le renforcement musculaire, un appareil de déstabilisation. Voilà, il y a plusieurs types de dispositifs qui font partie des aides au traitement. Et puis des thérapeutiques éducatives. On va en reparler, on le voit après d'ailleurs, dans les typologies, on va dire,
de thérapeutique. On a ce qu'on appelle thérapeutique curative et préventive. Et ça, j'insiste parce que vous connaissez le nom de notre nouveau ministère, je pense, de la Santé. C'est le ministère de la Santé et de la Prévention. Et aujourd'hui, vraiment, en tout cas depuis la réforme des études de kiné, hein, c'était en 2015, bon, beaucoup étaient peut-être encore en primaire, je parle des jeunes, hein, mais on est passé de 3 à 5 ans d'études. Et ce n'est pas le programme des 3 ans qu'on a réparti sur 5 ans, enfin en l'occurrence 4 ans dans les écoles de kiné et 1 année universitaire. Et aujourd'hui, il y a plusieurs, on va dire, composantes qui se sont ajoutées et qui sont utiles au développement de notre profession. C'est bien sûr le diagnostic, on l'a dit, on va expliquer pourquoi. Et c'est aussi la dimension préventive. Et les paramédicaux sont bien formés à cette approche, à cette composante de prévention. Donc voilà, ça prend pas mal de temps dans la formation, c'est des cours d'éducation à la santé, mais c'est un aspect essentiel. Alors vous avez quelques exemples de... Bon, enfin, vous voyez, par rapport aux disciplines qu'on a vues tout à l'heure, bien sûr, c'est quelques pathologies, ça peut paraître réducteur. Bon, les lombalgies, vous savez bien, c'est à peu près 2 travailleurs sur 3 qui seront arrêtés au cours de leur vie active par un problème bon, j'ai mis lombalgie, mais de rachialgie en général. Vous avez un exemple d'une jeune fille, vous allez me dire, vous ne voyez pas la pathologie. C'est parce que j'ai vu la semaine dernière ça sur France Info, je crois, et ça illustrait bien comment finalement le champ de compétences, on va dire, augmente progressivement. Vous voyez, là, par exemple, c'est une jeune fille qui fait du trampoline. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce problème, mais il y a 15 ans, on ne parlait pas du tout de ça, donc je vais expliquer. C'est le problème de l'incontinence urinaire d'effort des jeunes filles qui font du trampoline. Et en fait, elles ne boivent plus, parce que sinon, elles se font dessus pendant l'exercice. Il y a 15 ans, le kiné n'était pas du tout concerné par la prévention de l'incontinence urinaire d'effort. Aujourd'hui, oui. Vous voyez ? Parce qu'on a le rôle propre qui est mieux défini, des besoins qui arrivent et les deux matchs. Et voilà, le kiné, il est aujourd'hui formé à ça. Bon, vous avez des exemples en neurologie, en pédiatrie, là, sur des pieds beaux. Et, les entorses de cheville, voilà, typiquement, les entorses de cheville, c'est à peu près 7000, alors peut-être pas pendant la période de confinement, mais là, aujourd'hui, ça doit être revenu, à peu près 7000 entorses par jour sur toute la France. Donc, vous voyez, est-ce que toutes les entorses arrivent dans les mains du kiné ? Probablement que non. Mais par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, je n'ai pas encore parlé, mais c'est le fait de ce dynamisme professionnel vient aussi de ce que l'on sait de l'effet des thérapeutiques physiques. Thérapeutiques physiques, c'est les thérapeutiques que le kiné utilise, qui d'ailleurs sont éco-responsables. C'est important de le soulever. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de consommation, on va dire, d'énergie, si ce n'est sa propre énergie, bien évidemment, dans le soin. Mais du coup, aujourd'hui, on est capable, on sait. Pourquoi ? On sait, parce que c'est toutes les informations de la littérature scientifique, qu'une entorse soignée lors de la première entorse, eh bien, en fait, par un traitement kiné, limite le nombre de récidives. Il y a 15 ans, c'est des informations qu'on n'avait pas. Une épaule opérée, enfin une épaule douloureuse, par exemple, était probablement plus systématiquement opérée qu'il y a 20 ans que maintenant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les opérer, attention, c'est des chirurgiens dans la salle. Mais en tout cas, vous voyez, on affine. Hein, vous voyez, sur les tableaux cliniques qui seraient plutôt, on va dire, en faveur du traitement kiné et éventuellement du traitement chirurgical. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que le champ de compétences, finalement, grandit d'année en année. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, on a dit la diversité, déjà, on a souligné la diversité, on va dire, d'interventions dans différentes disciplines. Hein, on a parlé de la traumatologie, la pédiatrie, la neurologie. C'est pareil en termes d'exercice professionnel. Il y a une diversité, c'est à vous de choisir, en gros. Hein. Aujourd'hui, la kinésithérapie, c'est 100% d'employabilité. D'accord ? Les kinés qui ne travaillent pas, c'est leur souhait. Ils peuvent travailler, on a dit, en établissement de santé, en cabinet libéral, en maison de santé, c'est-à-dire un exercice ambulatoire, mais dans le cadre d'un exercice qu'on appelle coordonné, entre plusieurs professionnels. D'accord ? Et puis, ils peuvent avoir un exercice mixte. Travailler le matin en libéral, ou le matin à l'hôpital, pardon, et l'après-midi en libéral, par exemple, ou dans des instituts de formation, par exemple. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a une... Je dis ça parce que c'est un collègue de mon institut qui travaille le matin à l'hôpital. Il faut savoir que l'exercice hospitalier, il se peut qu'il ait eu pendant une certaine période mauvaise réputation, on va dire, mais c'est
un exercice qui... Alors, on peut trouver un exercice pluriprofessionnel, assez expert, et en même temps, l'activité, c'est ce qu'on constate. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai des jeunes qui sont partis à l'hôpital après leur diplôme, et qui aujourd'hui sont vraiment à 2 ans de leur diplôme, et qui ont comme type d'activité la journée en établissement, là en l'occurrence sur l'idée que j'ai en tête c'est en service de neurologie, et le soir, c'est-à-dire enfin le soir pour l'hôpital pour le coup c'était après 16h30, pour ce type d'exercice, et en fait là ils font de l'exercice libéral sur le plateau technique de l'hôpital. Vous voyez, vous avez des formes, il y a 15 ans, encore une fois, on n'y pensait pas, mais l'exercice et les typologies d'exercice se sont largement démocratisées. Il y a des possibilités aujourd'hui qui sont vraiment intéressantes en fonction de ce qu'on souhaite faire et ce qui est nécessaire aussi, bien sûr, pour les patients. Alors, ensuite, j'ai parlé de l'accès direct. Alors, vous savez, depuis la crise des urgences, alors la petite illustration, l'icône vient de la crise des urgences, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis notamment la crise des urgences, il a été proposé que les kinés puissent prendre en accès direct. Alors ça veut dire quoi? Normalement, on est une profession prescrite. On fait partie des auxiliaires médicaux ou des paramédicaux, et on vient chez nous parce que le médecin a décidé qu'il avait besoin de venir voir le kiné. Bon, ça, c'est limite, ça a ses avantages. On pourrait en discuter, je pense, pendant longtemps. Mais aujourd'hui, la question, elle est comment finalement permettre aux kinés d'avoir directement les patients, c'est-à-dire sans passer par la case médecin, pour certaines situations, pas pour l'ensemble des situations ou des cas cliniques. Donc ça, c'est un vrai défi pour nous, vous voyez, et une sacrée responsabilité aussi dans les écoles, parce qu'on se doit de former un jeune, là, aujourd'hui, vous voyez, on en parle, ça a été voté le 19 janvier 2003 à l'Assemblée nationale, c'est pas encore passé au Sénat, mais il est bien question de permettre aux paramédicaux, alors notamment aux kinés, mais aussi aux infirmières de pratique avancée, d'avoir, pour certains types de pathologies, dans le cadre d'un exercice coordonné, c'est-à-dire en partenariat avec un médecin, de pouvoir recevoir les patients en accès direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nécessite des capacités de diagnostic. Mais à la limite, c'est assez légitime et cohérent vis-à-vis du nouveau cursus de formation où on a ce temps, d'accord, pour former aussi au diagnostic, ce qu'on appelle un peu différentiel. En gros, c'est le patient, il arrive et s'est fait une entorse de cheville, je réduis à ça, attention, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que c'est vraiment pour moi kiné, ou est-ce que il a une fracture et il vaut mieux, je soupçonne, je suppose qu'il peut y avoir une fracture au vu du tableau clinique, puis il y a des tests à réaliser, et dans ce cas-là, je le réoriente. En gros, c'est ça. Donc ça a l'avantage que l'accès aux soins de kinésithérapie se fasse plus directement. D'accord ? Après, vous voyez, j'ai des collègues qui me disent, mais aujourd'hui, c'est déjà l'accès direct, dans le sens où on a déjà à établir un diagnostic. Parce que bien souvent, la prescription, il n'y a pas de diagnostic, il y a la zone douloureuse, mais ce n'est pas un diagnostic qui permet de choisir ses traitements. D'accord ? Mais bon, c'est pour dire que vraiment les choses évoluent dans le bon sens. Ça fait peut-être 20 ans, 25 ans que que les organisations professionnelles souhaitent l'accès direct. Et là, ça bouge. Vous avez dû remarquer dans le milieu de la santé, là tout bouge, notamment bien sûr du fait de la difficulté pour des patients d'accéder aux soins, notamment en ambulatoire. Ça, c'est clair. Alors le dynamisme professionnel, il vient aussi bien évidemment sur le plan du besoin du vieillissement de la population. Hein, c'est une partie bien sûr de nos patients. Beaucoup d'étudiants de jeunes arrivent avec un projet sport. Hein, c'est souvent le cas. Ils peuvent garder ce projet sport, mais en fait quand ils découvrent toutes les autres disciplines, bien souvent ça évolue sous l'effet des stages, sous l'effet des rencontres, etc. C'est ce qu'on constate. Mais bon, voilà, les 4 ans sont utiles pour justement découvrir les différents champs. Et puis il y en a qui gardent le projet sport. Il y en a. Sur le plan de la recherche, j'ai expliqué tout le bénéfice quand même. Bon, c'est un peu raccourci, hein, parce que notre idée, c'est aussi de développer l'esprit critique. Et vous voyez, dans la littérature scientifique, il y a du tri à faire. Enfin, on n'est pas là pour faire un cours de lecture de l'esprit critique. Mais il faut quand même savoir que c'est assez récent tout ça. Hein. La section de rééducation, qui contient les kinés, au Conseil national des universités, ça date de 2019. Oui, c'est assez récent. Dans le cadre, vous voyez, je vous ai dit que les FOM, notamment mon institut, est partenaire de
pédagogique de l'Université de Paris-Cité. Et cette intégration, elle se fait dans un département universitaire. C'est le département universitaire des sciences de la rééducation. Et bien là, cette année, il y a un maître de conf, un maître de conférence, donc kiné, qui a été nommé. Hein, donc il y a un maître de conférence dans ce département kiné. Vous voyez, bon, c'est pareil, c'est assez récent. Il y a beaucoup de docteurs en sciences en kinésithérapie, mais bon, les maîtres de conférence et les professeurs d'université, c'est encore, on va dire, peut-être moins de 20, je pense, sur tout le territoire. Mais ça tend à s'améliorer. Bien. Alors, parlons de la formation. Donc là, j'ai expliqué tout à l'heure que chaque école répartissait ses places dans différentes universités. Et ces places, en fait, c'est son quota. Parce que le conseil régional agrée chaque école de kiné avec un quota associé. D'accord ? Donc, par exemple, là, vous avez le quota sur toute la France, c'est 3000. Donc ça, c'est décidé par le ministère de la Santé et de la Prévention. Pour l'Île-de-France, vous avez vu, ça représente 718 places. Sur les 718, il y a 152 places qui sont à l'Université de Paris-Cité, que les écoles, finalement, réservent à des filières de l'Université de Paris-Cité. D'accord ? Donc le reste des places est sur les autres universités. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, la maquette des études, bon, c'est pareil, hein, c'est une vue générale. La première année universitaire qui est indispensable. C'est d'abord une année à l'université. Alors, pourquoi elle est indispensable, cette année à l'université ? Parce que l'idée, c'est que les études kiné, elles fassent 5 ans. Parce que si vous regardez tout en bas, là, il y a marqué Grand Master. Et s'il n'y a pas 5 ans d'études, il n'y a pas de Grand Master. S'il n'y a pas de Grand Master, c'est beaucoup plus difficile de défendre, on va dire, certaines compétences. Des compétences cliniques. Ça peut paraître un peu contradictoire ou pas forcément logique, mais c'est comme ça. Donc il y a une première année universitaire. Vous connaissez les voies pour ceux qui se sont déjà renseignés. L'accès santé, donc PASS ou LAS. Vous allez me dire, s'il y a marqué LAS 2, ça veut dire que c'est 2 années universitaires. Bah oui. Mais c'est au moins une année universitaire validée. Validée, c'est-à-dire 60 crédits universitaires. Les licences santé, hein, c'est une autre voie possible, mais ça fait partie de l'accès santé. Je n'ai pas marqué là-dessus licence sciences. Bizarre, je rajoute à l'oral. Les licences sciences, bien évidemment, aussi. On en a parlé pour ceux qui sont venus sur le stand. Donc là, il faut se rajouter les licences sciences. Sciences biomédicales, BCST, enfin biologie, physique, tout ça, ce sont des voies qui sont peu connues, mais où il y a très peu de candidats. Donc c'est assez accessible de réussir. D'accord ? Vraiment, il faut y aller. Ça fait 5 ans que je dis aux jeunes d'aller dans cette voie. Il n'y a rien à faire. Ils ne me croient pas. Ils se disent, elle l'a dit à tout le monde va y aller. Mais non, je vous assure, les gens n'y vont pas. Les jeunes n'y vont pas. Bon, après, la difficulté, vous comprenez, pour nous dans les écoles, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout notre sélection. Vous voyez, ça a été, bon, c'est plus mon problème que le vôtre, mais pas tout à fait. Parce que je peux vous dire que c'était bien sûr beaucoup plus transparent. Là, les voies sont plus éclatées. Hein, vous le voyez bien, vous dites, oh, on ne s'y retrouve pas, etc. Mais bon, vous êtes au bon endroit pour avoir les informations, c'est-à-dire venir dans les universités, mais aussi, il faut aller dans les écoles. Parce que c'est parce que vous irez dans les écoles que vous rencontrerez des étudiants qui ont eu les mêmes hésitations que vous. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Il y en avait aujourd'hui sur le stand, mais même si on n'en est pas quand on est au lycée, au stade de dire je veux faire telle école ou telle école. C'est pas ça le problème quand on en est à ce niveau-là. Mais quand même, aller dans les écoles, ça permet de rencontrer les étudiants qui ont eu le même problème que vous. D'accord ? Alors, donc ensuite, selon les conventionnements d'admission de chaque université avec les écoles de kiné, donc l'université réalise un classement en fonction de la réussite. Il n'y a pas de concours en plus. Hein. Bien sûr que les jeunes sont en concours entre eux. Mais je veux dire, il n'y a pas d'épreuve supplémentaire. On est classé sur ces notes, sur la moyenne de ces notes. D'accord ? Bon, il y a des coefficients différents aux unités d'enseignement. Donc ça, normalement, c'est affiché sur le livret PASS-LAS. D'accord ? Donc il faut quand même regarder quelles sont les matières où il y a des gros coefficients. Mais bon, ce qui compte, c'est de valider sa PASS ou sa LAS. Hein, c'est-à-dire, c'est d'avoir 60 ECTS. On peut rentrer ensuite en école de kiné. Bon, quand on en est là... Il y a encore du travail, même quand on en est là, parce qu'on a expliqué on va dire le professionnel que l'on devait former. D'accord ? Et ça se fait, bien sûr, ça demande encore du travail. Hein. Je pense que vous pouvez le... Qu'est-ce que vous dites ?
Un tout petit peu. Il y en a beaucoup, bien sûr. Mais voilà, c'est beaucoup plus de proximité, c'est du présentiel, c'est de l'accompagnement, enfin c'est un autre type de formation. On est sur une formation professionnalisante, on les prépare à un métier. Donc les connaissances, elles ont, on va dire, un objectif. Donc c'est plus ou moins direct selon le type de connaissances, mais quand même la finalité, c'est ça. Donc les 4 années, vous avez le détail du nombre de stages, les heures de formation, qui sont donc les heures du référentiel. Et on arrive à la diplomation. Pour être diplômé, il faut avoir acquis 300 ECTS. La réussite, elle est bonne. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce que je disais, c'est des petites... voilà, c'est les promotions, c'est 90, 100, c'est des petites promotions. Oui, les étudiants sont accompagnés, ils sont connus. Enfin, c'est un autre type de formation. Hein. On est vraiment, c'est de la formation de proximité. D'accord ? Donc, il y a très peu d'évaporation. Il y a peut-être les parents, 3, 4 étudiants qui arrêtent, vous voyez, sur, je sais pas moi, 380 étudiants. Et puis, en termes de réussite, c'est de l'ordre de 95% à la première session, etc. Bon, globalement, c'est ça. Vous voyez, il y a quand même... Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est important. Mais, voilà. Bon, ça, c'est à découvrir, chaque chose en son temps. Alors, j'ai mis quand même, en haut à droite, vous voyez marqué licence 3. Et DE. DE, c'est pas pour 2, c'est pour diplôme d'État. Ça, c'est une autre voie, ce qu'on appelle la voie des articles 25, donc de l'arrêté du 2 septembre 2015, qui en fait permet à des jeunes qui sont en cours de leur licence 3, sciences, technologies, sport, santé, donc une licence sciences, une licence STAPS, une licence santé, de candidater à l'entrée en kiné. C'est valable pour toutes les écoles et ça représente 5% du quota de l'école. Par exemple, moi j'ai un agrément pour 90 places, donc il y a 5 étudiants en plus des 90 places qui rentrent par cette voie. D'accord ? Donc ça c'est quand même à connaître. Vous allez dire oui, 5% c'est pas beaucoup, mais souvent ce sont les mêmes candidats qui se présentent un peu dans les différentes écoles. Donc en fait ça se fait. D'accord ? Il y a cette possibilité. Alors voilà le Graal. Le Graal il est en vert. C'est le diplôme d'État. C'est ça qui donne l'autorisation d'exercice. Ce n'est pas vraiment les ECTS, ce n'est pas le grade master. Ce qui donne la compétence clinique, on va dire, c'est ce diplôme d'État. C'est ça qui va permettre d'avoir sa carte professionnelle de santé, c'est ça qui va permettre de s'inscrire à l'ordre des kinésithérapeutes. D'accord ? Et en même temps, du coup, est délivré, depuis donc, août 2021, le grade master, qui, du coup, reconnaît les 300 ECTS. Nous, par exemple, pour l'école de l'EFOM, le diplôme d'État, donc je n'ai pas expliqué sur l'autre slide, mais attention, ce n'est pas un diplôme d'école, hein, c'est un diplôme d'État. Il est délivré, la certification, donc c'est la DRIETS sur la région Île-de-France qui s'en charge, hein, c'est un service déconcentré de l'État. Et le grade de master, pour nous, qui sommes donc partenaires pédagogiques, ça fait écho à ce que j'ai dit au départ, de l'Université Paris-Cité et délivré par l'Université Paris-Cité, logiquement. Alors, les places, bon, je pense que peut-être que vous avez déjà eu cette info. Donc, l'Université Paris-Cité, c'est pas rien, c'est 152 places. Alors, attention, il y a une erreur sur mon tableau. Je suis confuse, mais je le dis à l'oral en même temps. C'est que, c'est pas dans les chiffres, hein. C'est juste que dans la deuxième case, L1 STAPS, enfin la deuxième ligne, pardon, enfin du tableau, tout au bout, la première ligne, la première école, c'est pas l'encre, là, c'est l'APHP. L'encre n'a pas de place en STAPS. D'accord ? Il faut remplacer par APHP. Je ferai une correction, mais comme c'est lié à l'enregistrement, peut-être que voilà, faudra mettre une pastille. Donc, là, vous voyez les différentes écoles en fonction des filières. Donc, ce que vous remarquez, c'est déjà que, vous voyez, les partenariats, c'est pas que l'université, c'est en plus par filière. Vous voyez ? Puisque toutes les écoles ne sont pas conventionnées pour les différentes filières. Ça va ? Bon, 152 places, c'est pas rien. Hein. L'année dernière, vous allez me dire que c'était plus, mais en fait, elles n'avaient pas été pourvues, les places. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, il ne faut pas se décourager. D'accord ? Je sais que vous êtes frustrés parce que c'est compliqué, mais nous aussi, on l'est dans les écoles. Moi, je vois, tout à l'heure, c'est pareil, l'amphi, tout à l'heure, il était plein. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui veulent s'engager vers la kinésithérapie. Nous, ça nous va, hein. On travaille dans les instituts de formation parce qu'on est attaché à notre profession et, on va dire, à former des professionnels compétents. Et on est frustrés de voir la difficulté pour les lycéens, et dès qu'on a les tutelles devant nous, que ce soit l'université, l'ARS, le conseil régional, on mentionne ces difficultés. Mais ça nous a échappé, ça a échappé aux écoles, la sélection.
Peut-être que ça y reviendra, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, c'est difficile, mais c'est possible. Et juste, je voulais préciser que les 2 dernières années, il y a plusieurs écoles qui n'ont pas eu tous leurs étudiants. Ça veut dire que les filières, avec le nombre de places que vous voyez, le nombre de places n'est pas forcément pourvu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les candidats. Vous voyez, l'année dernière, à l'Université de Paris-Cité, je crois qu'il y avait 170 places. Mais en fait, comme elles n'ont pas du tout été toutes pourvues, eh bien, les écoles ont diminué aussi, du coup, leur nombre de places. Ça reste quand même l'université qui propose le plus grand nombre de places. D'accord ? Après, bon, voilà, il faut bien, donc il faut se regarder. Mais je crois que j'ai rencontré pas mal de jeunes, ils savent qu'il faut aller voir dans les différentes aussi universités. Mais en tout cas, c'est quand même assez conséquent. Et vous voyez, l'AS 1, 2, 3. L'université de Paris-Cité est la seule université à proposer en l'AS 1 l'accès aussi en kiné. Et d'avoir choisi que l'accès en kiné, c'est les mêmes filières que médecine, qu'odonto, que pharmaco, que maïeutique. C'est-à-dire qu'on parle de MMOPK, alors maintenant c'est MOPMK, parce que la maïeutique est partie un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, l'université de Paris, c'est, vous voyez, les mêmes voies, toutes les voies ouvertes à médecine, odonto, etc., sont ouvertes à kiné, dès la première année. D'accord ? Donc ça rend quand même, oui, ça ouvre quand même le champ des possibles. Alors vous avez les licences de sciences aussi, vous voyez, 11 places. Vous dites, 11 places, c'est pas grand-chose. Mais, c'est ce que j'ai expliqué, c'est pareil, les 2 dernières années, les 11 places, elles n'ont pas été pourvues. Donc ça veut dire que c'est des voies, il ne faut pas hésiter à le mettre sur Parcoursup. Il ne faut pas se limiter à Accès Santé. Il faut vraiment s'ouvrir aussi à STAPS. Oui, effectivement, STAPS, il y a beaucoup. Là, par exemple, ce matin, il y en a qui étaient au JPO de STAPS ce matin, de l'UPC ? Non, personne ? Oui, vous y étiez. Vous avez vu, le doyen a expliqué, ou la responsable de L1, qu'il y avait à peu près peut-être 125 personnes qui postulaient. Donc, vous voyez, il y a 125 candidats à peu près. Parce qu'il faut réussir, il faut valider en session 1 aussi. D'accord ? Et vous voyez, 90 sur 125, bon, c'est des choses qui donc sont possibles. C'est largement accessible. Encore faut-il être sélectionné sur Parcoursup. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir au maximum les voies. Oh, j'ai dépassé ma demi-heure, je vais me faire reprendre. Donc ça, c'est le détail. Je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que c'est la même chose pour vous. Ça, c'est le détail des places, mais avec juste la distinction passe-classe. On voit aussi les modalités de sélection. Voilà, et ensuite, vous avez ce qu'on avait aussi sur notre stand de kiné. C'est parfait. Du coup, en fonction des écoles, donc les écoles, vous avez 2 écoles publiques, l'APHP et l'ANCRE, d'accord, dont les frais de scolarité sont pris en charge par l'État. Ce ne sont pas des formations gratuites, elles sont financées par l'État. Parce que, alors vous allez me dire pourquoi l'État ne finance pas toutes les formations kinésithérapeutes. C'est bien quand la question qu'on pose au conseil régional. Il y a des écoles comme notre fondation EFOM. EFOM, c'est École française d'orthopédie et de massage. Et le CAPE, l'école de kinésithérapie de Paris, qui sont des écoles donc privées, c'est-à-dire que les étudiants financent leurs études, mais tous les frais de scolarité sont consacrés au dispositif de formation. Et puis ensuite, vous avez d'autres écoles privées lucratives, l'école d'Assas, le CERF, l'école de l'Est francilien qui est à Meaux, et l'école d'Aniers, qui est dans le 93 à Saint-Ouen. Assas qui est dans le 15e, le CAP dans le 15e, l'EFOP dans le 15e, la PHP Porte de Vanves, l'ANCRE dans le 94. Je crois que j'ai dit tout le monde, et le CERF à Saint-Denis. Vous pouvez aller sur le site de toutes les écoles, elles proposent des JPO, et du coup vous pouvez vous rendre dans ces journées portes ouvertes dans les écoles. Okay. Bien, je crois que je suis au bout, et dans un timing plutôt correct. Très bien. Bien, merci à tous. Si vous avez d'autres questions, on peut les prendre peut-être à l'extérieur parce que je crois qu'on va fermer les amphis. Bon courage à tous.